T'as dit quoi là? La fille. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Autant bien que moi. Et on Ça se dit pas du retrouve tout. sur Ça cette dit pas nouvelle. Vidéo On est où? à la grange, au froid, au pôle Nord. Au pôle Nord. Mais regardez ça. Les flammes des enfers sont en train de chauffer. Vous pouvez voir qu'il y a des bandes qui ont commencé à être faites. Et vous pouvez aussi remarquer que Déborah adore le froid. C'est sa passion. Elle vient de Franche-Comté. Quand il fait 0 degré, il fait chaud en Franche-Comté. Non, là, il se fait 0 degré, il fait froid. Là. Elle s'est très vite habituée au sud. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ma petite chérie? On va travailler l'escalier, les marches, puisque vous l'avez peut-être sûrement vu. On avait fait un premier coffrage. Ouais, et en gros, ils sont venus poser la cheminée après. Et du coup, le bloc, c'était pas forcément prévu qu'il arrive si près de l'escalier. C'était pour le centrer là-haut. Donc, on a centré la cheminée. Et là, pour pas que... Alors, la marche définitive, c'est celle-là, hein, c'est pas ça. Ça, c'est pas une marche, parce que ça, c'est le Sol fini. Le sol fini, la chape viendra le recouvrir. Donc, c'est celle-ci, cette marche. Donc, ça fait quand même plus d'espace. C'est quand même proche, donc du coup on va sûrement, c'est ce qu'on va essayer de matérialiser là, fondre l'escalier dans la queue de la cheminée. Partir peut-être de là pour faire une grande marche, vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça peut-être que ça fera moins l'effet rapproché mais l'effet fondu. Je sais pas si... Voilà, vous me comprenez, je ne sais pas comment utiliser les meilleurs mots, mais voilà un petit peu l'effet recherché. On lance la vidéo? Tu la lances, vas-y. Dans 3, 2, 1. La première chose qu'on fait, c'est qu'en fait, on va... J'enlève ce petit papier, vous avez toujours le poids de l'escalier ici. Je vais faire un trait de niveau sur l'escalier, faire en sorte que justement, mon coffrage au totalement droit. Parallèle, bam, j'ai pas de crayon, je le vois. Vous le verrez pas dans la vidéo. Comme ça, on aligne notre planche de coffrage au trait et on a déjà une marche alignée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le matérialiser, on va rallonger, on va voir ce que ça donne. On a décidé du coup de faire la marche. Donc là, on va laisser 30 cm, sachant qu'une marche, c'est 28. On s'est aligné pile à celle-là au niveau du coffrage. Là, on va le découper. On va faire une coupe à 45 pour pouvoir faire en fait un coffrage à 45. On trouve que ça a bien plus de gueule que tout carré. Et ça permet de donner du volume sans trop en donner non plus. Allez, on s'occupe de faire le coffrage maintenant. Déborah va faire les trous. Elle se réchauffe un petit coup les mains juste avant que la cheminée chauffe. Et moi, je vais m'occuper de faire mes coupes ici pour pouvoir tout attacher et que ça tienne. On y va ? La partie du coffrage est terminée du coup. On a rajouté des ferrailles ici, ici et une barre comme ça en plus. On est un peu désinquiets nous. Ce qu'on va faire là pour terminer, c'est ce que vous verrez sur la suite de la vidéo. On va mettre une bande tout le long qui fait c'est une bande un petit peu en mousse, ce qui permet de dilater et compagnie pour éviter que ça pète dans tous les sens. On a contrôlé tous nos niveaux. On a mis déjà des parpaings partout. J'ai rajouté une ferraille ici pour pas que ça s'ouvre. Mais on rajoutera des ferrailles juste avant de couler. Et comme ça, il ne nous reste plus qu'à couler la marche. C'est une bonne chose de faite, n'est-ce pas Déborah? Prochaine étape, on coule. 3, 2, 1. L'équipage de combat est en train d'avancer sur l'isolation du sol. Et nous, on a notre escalier qui est fini de couler. Voilà une bonne chose de faite. Et du coup, par-dessus, si je dis pas de bêtises, vu que le chef écoute, je dis pas de conneries, on fera un réagréage fibré. C'est ça? C'est bien le bon terme. Parce que ça va fissurer ici, de toute façon.
et pour faire en sorte d'uniformiser tout et pour reprendre l'escalier pour qu'il soit plus beau. Et on se rend un peu plus compte que ça fait une belle première marche. Voilà, c'est beau. C'est une beauté! Et prochaine étape sur la suite de la vidéo, l'escalier ici. Allez, sur la suite de la vidéo, je suis avec Thibaut qui est là-bas. Vous voyez qu'il y a l'isolation du sol qui a bien avancé. Et vous voyez qu'on va emprunter la nouvelle marche qu'on a déjà décoffrée. Et vous allez pouvoir nous donner votre avis du coup sur cette belle marche. Et voilà, voilà à quoi ça ressemble du coup l'escalier, sachant que le béton va arriver en bas pour faire une marche. Et là, l'étape d'aujourd'hui avec monsieur Thibaut, qui est là, c'est de faire l'escalier ici en parpaing. Et du coup, pour l'explication, on a pris des parpaings de 15 pour la hauteur, parce qu'avec le mortier en dessous et le revêtement, on devrait être grosso modo à 18, ce qui est la taille normale pour une marche d'escalier. On va monter d'abord tout à vide pour voir les hauteurs, pour voir comment ça rend. Et à partir de là, on va faire du mortier et en avant. Bon, maintenant qu'on a tout monté pour voir ce que ça donnait, on a nettoyé le support, on va humidifier le tout. On a mis des bandes ici pour pas que le parpaing soit directement collé. Et on va laisser un petit espace de réservation à l'intérieur si jamais on veut plaquer ou je sais pas encore ce qu'on va faire pour recouvrir proprement, puisque c'est pas encore fermé ici. Donc, on va bâtir tout le premier étage déjà de niveau propre, être sûr que ça bouge pas, parce qu'il faut savoir que la chape là elle remonte. Et donc on va attaquer par du mortier, caler tout ça tout beau tout propre. On s'est chauffé. Deb s'en va là. Je vais vous expliquer parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord. Et regardez la mascotte qu'on a pour finir cet escalier. Regardez la beauté. Voilà, la beauté. Du coup, on a bâti en parpaing. On a mis les blocs parpaing dans ce sens volontairement et pas dans l'autre sens parce qu'on les a remplis de cailloux. Donc pas ceux-là encore, mais à chaque fois, je remplis de cailloux pour avoir vraiment une grosse rigidité. On a tout bâti au mortier chaque étage. Et là, il va y avoir grosso modo 700 kg de blocs, je pense, quelque chose comme ça. Donc l'escalier ne va pas bouger. On n'était pas tout à fait d'accord avec la petite Deb qui est là-bas. Parce que moi, je voulais faire 2 blocs et 3 blocs. Et elle voulait faire 2 blocs, 2 blocs. Mais finalement, comme ça, c'est très beau. C'est un bon parti pris. Comment on va faire la finition? Puisque c'est la question qui revient. Enfin, qui va revenir, j'en suis sûr, puisqu'on me l'a déjà posé. Là, on va tout recoffrer proprement pour recouler déjà toutes les marches et les hauteurs de marche de niveau et propre. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Deuxième chose, que je viens de soumettre. Alors à savoir que nous on ne veut pas un rendu parfait puisqu'on veut un style Bali, marocain, etc. Donc on ne veut pas que ça soit tout lisse, tout parfait et ainsi de suite. Donc on va déjà repoucher propre et faire un repoucher un petit peu comme un enduit au mortier, tout lisse, tout propre, à peu près lisse à la main pour faire quelque chose de fini. Et Deb a une idée à juste titre. Ouais, bien, mais à mon avis pas bien. Un peu de boulot. On va essayer d'arrondir l'angle de cet escalier. L'idée, c'est un peu d'arrondir un peu dans ce style-là. Juste les marches à chaque fois. Voilà, juste le côté des marches, pas là-bas parce que là-bas c'est collé, mais juste ce côté-là. Et tu peux montrer depuis en face, on le voit. Et on vous montre aussi d'ailleurs, parce que les plaques de chauffage au sol sont en place, le coffrage ici et là-bas pour les plantes sont en place, la grande marche est en place, le coffrage de la cave est bon. Et là, vous voyez, ici, il y aura un grand meuble d'entrée à 3 mètres. Et l'idée, comme elle vous dit Deb, on le voit, c'est que ça soit arrondi juste ici. Et voilà, ça donne une entrée. Donc cette marche, si on voit qu'elle est un peu haute, donc là on dirait que c'est pas tout à fait de niveau. Alors c'est de niveau, c'est pas parfait, mais c'est de niveau. Mais rien n'est plat et rien n'est droit. Donc en fait, on s'est pas trop pris la tête, on va pas vous mentir, parce que vu qu'on va rehausser la dernière marche légèrement, parce que vous voyez, il y a une marche qui est quand même assez grande, c'est pas très grave. Tout le reste est nickel, sauf le dernier étage. Vous voyez, on dirait un peu que ça va comme ça et comme ça, mais c'est pas grave puisqu'on va tout remettre de niveau sur la dernière. Allez, on va finir l'escalier. Donc la première chose qu'on va faire, vous allez m'insulter de ouf. J'ai rempli l'escalier avec du 0,20 beige. J'ai que ça. Donc même si vous m'insultez, je n'ai pas d'autres cailloux. Donc on finit de remplir tous les trous des parpaings avec le 0,20. Suite à ça, on va faire comme une arase entre guillemets au mortier, tout lisse, tout propre. Comme ça, on aura la partie de l'escalier qui sera bonne. Une fois que tout ça sera fait, on recouvrira, on fera vraiment quelque chose de canon sur les bords, etc., avec un béton ciré, tout ce qui s'ensuit. En attendant, je remplis les trous, on fait du mortier et je vous montre tout ça. C'est parti. 15 tonnes, 4 sauts. 15 tonnes, 4 sauts.
l'escalier. Enfin, fini. On l'a fini Pas du proprement. Pas du tout. Et après, il restera à faire la couche de béton ciré ou le dernier revêtement par-dessus pour le finaliser propre. Mais là, ce qu'on voulait, Et sur les côtés aussi. voilà, sur les côtés, sur le dessus, ce qu'on voulait, c'était avoir un escalier qui soit au plus propre possible. Le Sur temps les des marches. travaux, le dessus, on vous montre. Voilà, on a fait du mortier par-dessus, vous voyez, pour qu'on puisse marcher et que ça soit au plus propre. Il restera donc à faire le côté, et après on uniformisera tout, soit avec un enduit, soit avec un béton ciré. On quitte et qu'on finisse cette vidéo. Bébé, est-ce que tu es contente de l'escalier finalement? Ça va, on verra. Elle est difficile, hein? Très bien. Non, je suis pas difficile. J'aime les belles choses et tu sais qu'à chaque fois je me trompe jamais. Avoue-le quand même. Je l'avoue pas. Je dis que ça va être très beau. Allez, on se quitte sur cette vidéo spéciale escalier dans tous les sens. Moi, je le fais 3, 2, 1. C'est bon!